Et bien voilà, ici nous sommes à la mise sous pli au niveau du Palais des Congrès avec Monsieur le Préfet qui va nous donner le point presse. Très bien, mais écoutez, je vais vous dire quelques mots sur cette opération, qui est une opération de mise sous pli de la propagande électorale pour le deuxième tour des législatives. Cette mise sous pli, c'était une opération que les agents de l'État effectuaient autrefois, et le ministère de l'Intérieur avait décidé progressivement de sous-traiter, dans la plupart des départements, cette prestation. Et comme vous le savez, il n'y a pas eu de problème jusqu'ici, mais aux dernières élections locales, régionales et départementales, un prestataire du ministère de l'Intérieur qui effectuait ce travail de mise sous pli s'est montré, vous le savez, complètement défaillant dans le processus électoral. Et donc le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet, au service des préfectures, de reprendre en charge ce travail, comme ça se faisait auparavant, donc de mobiliser des équipes d'agents publics qui font ce travail important, qui participent à ce processus complexe d'organisation des élections. La mise sous pli, c'est mettre sous des plis la propagande électorale qui a été validée par les commissions de propagande. Ces plis sont ensuite pris en charge par la Poste qui distribue avant le jour du scrutin, donc avant la veille du scrutin, la propagande électorale au domicile des personnes. Sur le département de la Côte d'Or, ce sont environ 360 000 électeurs. Donc cette mise sous pli, vous voyez, c'est un travail matériel exigeant qui doit être fait avec beaucoup d'attention et qui mobilise 260 personnes. Donc 260 personnes, des agents des services de l'État, mais j'ai sollicité le président du conseil départemental et le président de Dijon Métropole qui ont répondu favorablement à ma demande. Donc il y a aujourd'hui d'autres agents, des agents de la métropole de Dijon et des agents des services du département qui viennent nous aider sur ce travail de mise sous pli. Voilà un peu globalement comment ça se présente. C'est sur le temps de travail des agents ou ils sont payés en plus? C'est sur le temps de travail des agents, mais ils ont une contribution pour exercer cette mission. Vous le voyez dans des conditions qui n'est pas facile, sur des horaires qui sont atypiques. Ils vont travailler cet après-midi jusqu'à 19 h et je pense qu'on aura besoin également de terminer l'exercice demain matin. Tout ça dans un délai très court parce que comme il y a 8 jours entre les deux tours de scrutin, habituellement c'est 15 jours. Là sur les législatives c'est une semaine. Et donc la mécanique est un peu mise sous tension pour que nos concitoyens reçoivent dans les délais normaux, avant le deuxième tour, la propagande à leur domicile. Demain matin, tout doit être fini? C'est ça, pour que la Poste prenne les plis en charge, alors qui sont déjà sur les enveloppes, vous voyez peut-être, préimprimées. Nous avons un prestataire, nous recevons de la part des communes la liste des électeurs avec les adresses et nous imprimons, confie ce travail à une société prestataire qui appose les adresses sur les enveloppes qui permettent ensuite la mise sous pli. Le principe, c'est que plus ils remplissent de cartons, plus ils sont payés, c'est ça? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne en vérité, parce que vous savez, les agents publics, en exerçant ce travail, qui n'est pas un travail facile, vous le voyez, ils répondent à une mission de service public. Ils ne sont pas du tout intéressés par l'appât d'une quelconque rémunération. Ce n'est pas ce qui les anime. Je peux vous dire que les services préfectoraux sont fiers d'exercer cette mission. Je parle en leur nom, je parle au nom de leurs équipes, parce que c'est un travail qui sert à la République, qui est au cœur de la vie démocratique de notre pays. Donc ils sont heureux, ils se mobilisent pour exercer cette mission. Et lorsque nous avons appelé avec les collègues de la préfecture des candidatures, nous n'avons pas eu trop de mal pour trouver des volontaires. Donc ce n'est pas du tout la rémunération qui les anime, vous savez. Elle est au demeurant assez faible. Ils sont tous volontaires. Ils sont tous volontaires. Oui. Monsieur le Préfet, je crois savoir qu'en fait ils ont eu aujourd'hui et hier les feuilles qu'ils sont en train de mettre sous pli. Oui, c'est tout à fait l'exercice. Ils ont la propagande des 5 circonscriptions du département, avec 2 candidats par circonscription, comme vous le savez. Donc ils mettent sous un pli, sous enveloppe, ce qu'on appelle la mise sous pli. Le terme est assez simple à comprendre, qui est ensuite envoyé au domicile
des 360 000 électeurs du département. C'est la même propagande que le premier tour ou c'est un nouveau document? Ah non, c'est un nouveau document. Hein, parce qu'il y a des candidats qui, par nature, sur les 2 tours, n'ont pas pu accéder au second tour. Donc c'est une nouvelle propagande. Tout cela, vous ne voyez que la pointe un peu immergée. Hein. L'organisation des élections, c'est une grosse organisation qui mobilise plusieurs mois à l'avance les services des préfectures et nous travaillons en coopération directe, étroite avec les maires et avec leurs collaborateurs, avec les près de 700 communes du département de la Côte d'Or. Et cette organisation, elle est solide, elle est éprouvée, elle permet aussi d'avoir le soir même, vous le voyez sans doute d'ailleurs comme journaliste, hein, lors des soirées électorales, de recueillir le soir même, ça va jusqu'au bout, hein, de recueillir les résultats auprès des communes. Ça mobilise dans les services préfectoraux des équipes qui sont importantes et qui, pour certains d'entre eux, abandonnent leur mission habituelle pour se consacrer à cette mission prioritaire. Donc je voudrais leur tirer un coup de chapeau, si vous le permettez, à travers vous, pour cet engagement qui est le leur, rarement mis en évidence. Donc ma présence aussi, c'est cela, hein, c'est d'être fier de cette mobilisation très forte de celles et ceux dans le service public qui organisent les élections. C'est un acte citoyen par excellence. Et quelle garantie vous avez de la Poste pour que demain, il réceptionne et il livre avant la date butoir? Parce que moi, si demain, je poste une lettre, je suis pas sûr qu'elle sera reçue samedi. On a la Poste considère que ce travail est prioritaire. Hein, il y a une relation avec le ministère de l'Intérieur et dans chacune des préfectures, nous avons des relations avec la Poste. Donc, d'ailleurs, le travail de la Poste ne sera pas réalisé à la fin du processus. Régulièrement, je pense qu'il y a déjà des... Oui, ils viennent chercher au fur et à mesure dans la journée, déjà en fin d'après-midi et puis demain. Donc certains colis vont partir dès ce soir, parce qu'effectivement c'est très juste. Nous n'avons pas eu, d'ailleurs je le précise, hein, sur les 2 tours des présidentielles, sur le premier tour des législatives, nous n'avons pas eu de problème sur la distribution de la propagande. Hein. Il y a toujours, c'est pas une science complètement exacte, vous l'imaginez bien, mais les difficultés ont vraiment été extrêmement marginales. Ça veut dire que chacun a pu faire son travail. Les communes, dans la tenue des listes électorales, la mise sous pli, le travail d'adressage, les enveloppes, le travail de la Poste pour adresser la propagande au domicile des personnes. Merci beaucoup, monsieur le préfet.